cure de vide. C'est un sujet que j'ai inclus puis que je parle dans la formation Yuan, développe une pratique de coaching en médecine chinoise et qu'on va approfondir dans la formation ligne. Mais je veux vous donner des petits trucs parce que c'est tellement utile. Puis tous les acupuncteurs qui ont appris sur la cure de vide ont été agréablement surpris de cette simplicité thérapeutique. Fait que c'est ça. Donc, je vais commencer. OK. Donc, d'abord, pour ceux qui ne savent pas, le vide yin, en fait, c'est associé, c'est des symptômes. Il y a des symptômes associés au vide yin qui sont associés à un manque d'enracinement ou un manque d'hydratation, un épuisement, puis ça peut aussi être constitutionnel. Mais c'est vraiment quelque chose qui est associé à un manque de substance, donc un manque d'enracinement. Puis les symptômes, ça c'est connu en médecine chinoise, je m'adresse surtout aux acupuncteurs, mais si mettons que tu n'es pas acupuncteur, juste pour te tenir au courant, c'est des symptômes, quand tu as un vide de yin, tu vas avoir des choses similaires à de l'anxiété, de l'insomnie, tendance à avoir chaud, d'être hypersensible, hyperactif, d'avoir de la sécheresse, donc c'est vraiment tout ce qui est relié au vide de yin. Et puis, même s'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire en acupuncture avec ça, il y a des points d'acupuncture pour ça, on peut traiter avec les herbes, on peut traiter avec la diététique à travers les bouillons, les kanji, toutes ces choses-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la thérapeutique de l'art de vivre. C'est ça que je veux vous parler aujourd'hui. En fait, c'est quelque chose de super simple, mais pourquoi est-ce que je voulais vous en parler? Comment j'en suis venue à développer ça, en gros? C'est parce que moi, personnellement, je suis du type à vraiment être en vide de yin, puis avant, c'était vraiment plus flagrant qu'aujourd'hui. J'avais une constitution comme ça, puis j'étais vraiment très nerveuse, puis je m'en rendais même pas compte parce que c'était vraiment constitutionnel. Et puis, ça a été un long cheminement, mais en gros, une des choses que j'ai appris, c'est vraiment à m'enraciner pour pouvoir faire que mon corps, au lieu que mon système nerveux il est constamment en train de dépenser toute l'énergie que je produis, parce qu'il est hyper sensible, hyper nerveux, etc., il peut apprendre à renflouer le yin puis remplir l'intérieur. Fait que j'ai appris à faire ça, puis une des façons que j'ai appris à faire ça, puis que ça a vraiment fait la différence dans ma vie et que je recommande à mes clients vraiment parce que je sens que c'est souvent le truc qui aide à cliquer un petit peu. C'est ce que j'appelle la cure de vide. En fait, c'est un principe très simple. Ça veut juste dire prendre le temps, mais comme une cure. Donc, le faire fréquemment, le faire très souvent. De rien faire, en fait. C'est comme la cure de vide, faire le vide. Puis cette cure-là, ça s'adresse vraiment aux gens qui ont de la difficulté en fait à méditer. Parce que méditer, ça va vraiment nourrir le yin, ça va vraiment grounder puis enraciner. Mais si j'ai de la difficulté à méditer parce que justement, j'ai un vide de yin, je suis pas enracinée, je suis nerveux, puis c'est juste, il y a trop de choses à l'intérieur de moi, donc ça fonctionne pas. Mais la cure de vide va vraiment me permettre de faire, dans le fond, un effet qui va ressembler à l'effet de la méditation, mais même s'il est moins puissant, mais qui va quand même donner un impact puis nourrir l'intérieur, nourrir le yin. Fait que cette cure-là, c'est très très simple, mais ça va très loin, ça peut faire beaucoup. Puis je l'explique plus en détail dans la formation Yuan, développe une pratique de coaching en médecine chinoise. Puis dans la formation Ligne, Aligne ta vie, on l'approfondit davantage. Mais juste pour vous dire en gros, la technique, c'est vraiment de prendre le temps de s'arrêter, de faire le vide, une fois par semaine, régulièrement, puis d'avoir vraiment une journée de vide complètement. Donc vraiment une journée où j'ai rien prévu, j'ai mis de côté tout ce que j'avais à faire, puis je fais vraiment juste arrêter de charger mon système nerveux avec des choses à faire, avec des choses à répondre, donc avec comme un influx nerveux, un input continuellement. Là, je prends vraiment le temps de comme tout tasser. Puis ça se peut qu'il y ait un down dans le système nerveux, surtout si j'ai un vide de yang qui est concomitant à mon vide de yin, mais c'est pas grave. C'est d'apprendre à être bien avec le rien faire,
Puis ça veut pas dire vraiment rien faire dans cette cure-là. Okay? Quand j'apprends à faire le vide, ça veut juste dire je fais le vide de façon régulière. Puis c'est vraiment la régularité qui va être thérapeutique dans cette situation-là. Donc, je fais le vide de façon régulière. Et en faisant le vide, ben, j'essaie d'être moins dans mon mental qui est plus yang que mon corps qui est plus yin. Donc, j'essaie de faire des activités qui sont plus physiques, qui sont moins mentales, qui sont plus calmes, qui sont enracinées, qui sont comme calmes. Donc, il y a toute une liste de suggestions d'activités que je donne dans la fiche que je donne aux participants du programme Yuan. Ils ont comme cette fiche-là pour pouvoir donner à leurs patients comme recommandation. Cette fiche-là fonctionne super bien. Je l'ai donnée à plusieurs de mes patients. Fait, bref, si ça vous intéresse d'en savoir plus, c'est une des méthodes qui peut être utilisée pour vraiment avoir un impact sur le yin quand on utilise entre autres le journaling médicinal chinois, donc qui est inclus dans ligne aussi. Mais si ça vous intéresse, venez faire un tour au webinaire qui va avoir lieu le 9 juillet à 10h. C'est un jeudi à 10h le matin pour que je puisse vous parler un petit peu plus de comment utiliser le journaling comme méthode médicinale et en savoir plus sur comment faire nourrir le yin ou nourrir le yang à travers nos habitudes de vie puis nos choix. Donc, c'est